Pour le candidat Éric Piolle en 2014, la priorité annoncée était les écoles. 7 ans après, qu'en est-il? Les retards et les problèmes s'accumulent. Les enseignants, directeurs et parents d'élèves expriment unanimement leur ras-le-bol face aux difficultés de dialogue et aux abandons de la municipalité. L'exemple actuel du restaurant scolaire de l'école du Jardin de Ville démontre l'absence d'attention, la désorganisation, l'imprévision et les risques qu'ils font courir. Les parents d'élèves considèrent que leurs enfants sont en danger. Les plafonds de l'immeuble d'Actis, qui abrite la cantine scolaire, menacent de s'effondrer. Ils demandent une salle temporaire sûre pour les élèves. C'est une situation incroyable en plein centre-ville de Grenoble. Les parents de l'école du Jardin de Ville doivent prendre la responsabilité d'envoyer ou non leurs enfants à la cantine, car, nous citons, l'immeuble hébergeant la cantine a subi de nombreux dégâts des eaux au cours des dernières années, à tous les étages, et de graves problèmes d'humidité s'y posent. Moisissures, présence de champignons, planchers qui s'effritent et se désagrègent. L'immeuble d'Actis hébergeant la cantine scolaire de l'école du Jardin de Ville est tellement dégradé que les locataires craignent un effondrement des planchers, certains ayant demandé à être relogés. Les parents d'élèves demandent donc la communication du rapport commandité par la mairie sur une poutre de la cantine et le rapport d'Actis sur les parties communes de l'immeuble. Nous vous avons demandé la communication de ces rapports et de réaliser des diagnostics urgents sur l'état des planchers de l'immeuble et notamment des appartements situés au-dessus de la cantine. Qu'en est-il? Comment, comme maire et président d'Actis, disposant de tous les pouvoirs de décision dans ce domaine, avez-vous été aussi négligent? Les parents d'élèves ne sont pas seuls à alerter sur la situation des écoles grenobloises. La longue plainte des directeurs d'écoles élémentaires de la ville, dont le Dauphiné a fait état, est accablante pour vous. Organisés en collectif, ils expliquent tout le malheur qu'ils ont à travailler avec vous et vos services. Ils illustrent leurs propos en expliquant qu'il faut notamment toujours relancer 3 à 4 fois pour un remplacement d'ampoule ou de volet, et l'an passé, il a fallu à un directeur attendre 4 mois pour obtenir le remplacement du téléphone fixe de l'école qui ne marchait plus. Ils font également état du parc informatique dépassé des écoles qui les empêche de travailler correctement. En 2016, après 2 ans de moratoire sur les outils informatiques, vous avez fait le choix de basculer sur Linux avec une licence libre. Or, il n'y a qu'un seul agent dédié à la maintenance des ordinateurs. Donc, un directeur explique que pour un problème majeur dans son école, l'agent a mis 6 mois à venir et qu'une autre demande de connexion de classe attend depuis 1 an. Beaucoup ont abandonné ce système avec lequel la mairie ne sait elle-même pas toujours répondre. Sur la gestion du Covid, vous n'avez pas non plus été brillant. La désorganisation lors du premier confinement n'a pas servi au second. En mai, dans les écoles Menon, Cornélie-Gémont, Pain-Levé, Bizanet, La Bajatière, Marie-Rénoir, dans de très nombreuses écoles élémentaires de la ville, des élèves avaient frappé à la porte de l'école sans pouvoir être accueillis, faute d'une bonne organisation du nettoyage. Pour le second confinement, vous n'avez pas anticipé non plus les absences des personnels pour cause de Covid. Vous n'avez pas organisé un recrutement en conséquence et a donc renoncé à l'égalité de traitement entre les élèves en demandant aux parents de suspendre la cantine 1 jour par semaine. Les protocoles de sécurité sanitaire ne peuvent non plus pas toujours être assurés pleinement, notamment pendant les périodes où les enfants sont sous la responsabilité unique de la mairie, pendant les repas et le temps périscolaire. Par exemple, un parent d'élève a signalé que pour la seule école élémentaire de la Houille Blanche, il manquait 5 agents pour assurer l'encadrement des élèves, garderie, périscolaire et cantine, pour respecter le protocole sanitaire. Votre plan école n'était qu'une simple annonce. Les écoles Marguerite Cône, Auch et Diderot, Beria, n'étaient pas prêtes à la rentrée comme cela avait été annoncé. L'école Antoire, à Beria, doit accueillir 2 classes de Diderot du fait du retard de la construction.
Une école qui détenait le record départemental de fermeture de classe pour cause de Covid avec 6 classes fermées, mettant les parents en difficulté pour trouver des solutions de garde d'enfants depuis le mois de septembre. 2 enseignantes étaient positives au Covid. L'école a manqué de masques. Une enseignante a déclaré en avoir reçu 3 pour sa classe. Il n'y avait pas de gel hydroalcoolique à la rentrée et pas de papier pour s'essuyer les mains. Du fait que les élèves n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire à l'école Marguerite Cohn, comme promis, la cour de l'école Lucie Aubrac a été encore réduite par la création d'une seconde classe provisoire pour faire face à l'afflux d'élèves plus nombreux dans une cour plus petite. Par ailleurs, on pourrait aussi parler de la passerelle piéton promise sur l'Isère pour permettre l'accès du quartier de l'Esplanade, notamment à l'école Simone Lagrange, qui n'est toujours pas programmée. Autre point, en 2016, le budget du service de santé scolaire a largement été amputé et les assistantes sociales ont quasiment disparu des écoles. On mesure avec cette mesure votre attention à la santé des élèves, en particulier les plus défavorisés, et votre force d'anticipation avant la crise sanitaire que nous vivons. La communauté éducative demande aussi un débat sur la semaine de 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Pourquoi refusez-vous une enquête, une étude et une consultation sérieuse au lieu du simulacre de démocratie que vous avez concocté pour prendre cette décision? Il était notamment demandé aux parents s'ils souhaitaient que leur enfant soit plus ou moins fatigué et que la réponse « moins » comptait pour une voix en faveur des 4 jours et demi. Beaucoup d'enfants se retrouvent à devoir être scolarisés en dehors de la ville à cause de cette décision. Enfin, vous n'avez pas tenu les promesses du plan école de 60 millions d'euros tambourinés pendant 6 ans. Entre 2014 et 2019, ce ne sont que 35 millions d'euros investis. En 2020, vous nous avez annoncé 7,1 millions d'euros dans ce même plan. Où en êtes-vous? En réalité, on est loin, très loin des 60 millions d'euros annoncés, répétés aux Grenoblois et à la communauté éducative. De l'ordre de 20 millions de moins que votre plan communiqué. Encore un faux. Le dossier scolaire est emblématique de votre municipalité. La part de com y est dominante. Vous avez gagné 2 ans pour ne rien faire en début de mandat en prétendant revoir les méthodes. Les promesses n'ont engagé que ceux qui les ont reçues. Le dialogue dans le respect des partenaires n'a jamais eu lieu et vous avez été totalement inefficace dans le traitement de la vie quotidienne des écoles qui s'est détériorée. Globalement, la ville continue à prendre du retard sur la satisfaction des besoins scolaires par rapport à l'augmentation de la population par la densification excessive de la ville. Votre premier mandat dans ce domaine n'aura pas rattrapé les retards du passé ni préparé l'avenir. Si vous ne modifiez pas vos méthodes de travail et vos objectifs, la communauté éducative dans son ensemble devrait en être la victime. En résumé, nous vous faisons les demandes suivantes. Quelles mesures d'urgence pour assurer la sécurité des enfants qui fréquentent la cantine du Jardin de Ville? Quelles mesures prenez-vous pour répondre aux demandes des directeurs d'école afin d'assurer le bon fonctionnement des écoles? Comment allez-vous anticiper les carences prévisibles de personnel pour les mois à venir afin d'assurer la restauration scolaire pour tous? Quelles mesures financières pour rattraper votre retard sur votre plan école promis aux Grenoblois? Merci.